Bonjour et bienvenue à vous pour ce petit message sentimental. Quoi apprendre sur la personne de votre cœur? Si vous suivez ces guidances, c'est que vous avez besoin de réponses, c'est que vous avez besoin d'y voir plus clair. Souvent, on est dans des schémas répétitifs ou dans des manteaux en boucle, et on a besoin d'avoir d'autres pistes, d'autres angles de vue, et puis surtout d'avoir des compréhensions. Voilà, donc un petit message pour vous, ici et maintenant, à qui ça parlera. Je vais commencer avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on dit sur ce lien? La personne qui est dans votre cœur, que vous viviez avec, souvent si vous êtes là, ce n'est pas le cas, que vous soyez séparés depuis peu, depuis longtemps, une personne dans le cœur, un lien d'âme, quelque chose de très fort, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, ça vous empêche véritablement d'aller vers votre bonheur intérieur, votre paix intérieure. Et c'est pour du mieux, c'est ce qui nous fait travailler dans la vie, ce sont nos relations. Voilà. On pourrait vivre dans une grotte tout seul et être paisible à l'intérieur de nous, être bien avec nos carottes et nos tomates. Mais on est humain, on est là sur Terre pour vivre ces expériences et ces relations. Et c'est celles-ci qui nous permettent d'évoluer. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre lien, sur cette personne de votre cœur? Je t'ai caché qui j'étais véritablement. Donc on a quelqu'un qui est masqué, le masque du rejet, possiblement le masque de la trahison, du contrôlant. Je t'ai caché qui j'étais véritablement. Okay. Qu'est-ce que cette personne vous a caché? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Que vous pouvez voir souvent entre les lignes. Si vous faites plus preuve de clairvoyance, si vous faites terce mentale, c'est possible. Et sinon, élargir votre angle de vue. Voilà, ce que vous voyez dans votre réalité. Regardez sous le prisme de la clairvoyance. Alors, lisez au-delà du visible. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Vous cache une espèce de nuit noire de l'âme, une tempête. Que cette personne est en tempête et il y a du tonnerre, il y a de la foudre. Il y a de la toxicité, il y a de la noirceur, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a du sombre, il y a j'en peux plus. Storm, c'est une véritable tempête à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Elle vous cache qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur, des conflits peut-être dans sa vie, indépendamment de vous, ou des conflits à l'intérieur de soi, où il y a quelque chose de l'ordre de remise, besoin de revenir à l'équilibre parce que c'est la tempête à l'intérieur de moi. Peut-être une sortie d'une nuit noire de l'âme, peut-être qu'on est en plein dedans. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Je dis cette personne, c'est plus facile pour tout le monde. Vous cache ses sentiments. Il ou elle vous aime profondément, il y a de la romance, il y a un cœur qui vibre, il y a un cœur qui est allumé, qui est éclairé, qui vibre pour vous. Et cette personne vous cache ses sentiments. Et oui, certainement parce que il ou elle a besoin de vivre dans ses expériences et ne peut pas vous dire les choses, ne peut pas. Ça serait trop difficile. Ok? Ouais. Comment il ou elle se sent? On y va. Comment il ou elle se sent? En échec. Il y a vraiment cette notion d'avoir échoué, de s'être trompé, de ne pas réussir, d'être totalement face à un échec, son échec, un échec. En tout cas, il a la sensation d'avoir fait une erreur. Quoi d'autre? Dans le déni,
à cause des peurs. Bon, ben voilà, vous avez une personne en face de vous, la personne que vous aimez, qui est dans un déni. Donc c'est inconscient, attention. Ne pensez pas que l'autre fait contre vous, fait exprès, vous blesse intentionnellement. Il y a un déni. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le déni? On porte un masque parce qu'on a des peurs. C'est la peur, là. On a la trouille au ventre. On a des peurs qui reviennent se jouer dans votre relation, ce qui fait qu'il y a une tempête à l'intérieur que vous ne voyez pas forcément. Et si bien qu'il peut y avoir des conflits, des disputes entre vous. Mais la romance, les sentiments, l'amour est là. Et cette personne s'auto-flagelle, s'auto-sabote, un sentiment d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a un déni qui est posé là. De quoi nous parle ce déni? Déni de quoi? Bon, on a la blessure de rejet. Voilà. On a une blessure de rejet. Cette personne est fuyante. Pourquoi? Parce que il est fragmenté, il est en morceaux, il est dissocié. Il ou elle est dissocié, n'arrive pas à être véritablement qui il est, n'arrive pas à activer son soi supérieur pour être cet être de lumière dans la matière. Joue des jeux toxiques, il est entouré de personnes toxiques possiblement, ou alors vous avez des schémas toxiques entre vous, on appelle ça les schémas de pattern, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a les peurs, il y a toujours ce mot, fear. Il y a des peurs, cette personne se limite. Peu importe les peurs qu'il y a sous-jacentes, c'est en déni en plus, cette personne ne s'en rend pas compte. Peu importe les peurs, ce qu'il y a aujourd'hui à comprendre, c'est que ce n'est pas conscient, ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas contre vous. Occupez-vous, de travailler vos peurs à vous, vos limitations. Quels sont ces sentiments pour vous? J'ai déjà pris ça. Authenticité, foi, il a la confiance, il a la foi. Trust, c'est vraiment la foi. La foi en ma guidance intérieure, la foi au timing divin. Quels sont ses sentiments pour vous? Il a foi en vous, il a confiance en vous. Quoi d'autre? Beaucoup d'amitié. L'amitié, ça veut dire soutien, solidarité, compagnon, échange, partage, une aide, toujours là pour l'autre. Et qu'est-ce qu'il aime chez vous? Votre liberté. Vous êtes libre d'être et de faire. Vous avez travaillé sur vous avez travaillé à vous libérer de contraintes, sur quoi vous étiez soumis dans votre vie, que ce soit une vie maritale, des amis, une vie familiale ou le travail. Vous avez réussi à faire le tri et vous sortir d'une certaine forme de sacrifice dans la matrice. Voilà. Maintenant, votre travail à vous, c'est de sortir du sacrifice dans l'amour. Et l'autre, en effet miroir, va devoir travailler ce sacrifice. Ce travail, vous l'avez déjà fait, vous. Vraiment, dans les énergies qu'il y a ici, c'est ça. Vous avez déjà fait ce travail. Et l'autre va le faire, est en train de le faire. Et pour ça, il doit dépasser sa blessure de rejet pour s'accepter et être véritablement tel qu'il est, ne plus s'adapter à son environnement, à ses amis ou à cette société en fait. On a le droit de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas à avoir de devoirs ou de contraintes dans cette vie en fait. Ça, c'est la société actuelle qui veut ça. Et nous, êtres de lumière, éveillés, nous avons envie, pas d'imposer, mais nous avons envie de nous affirmer, de nous montrer tels que nous sommes. Ça fait une petite minorité dans cette société, mais petit à petit, chaque année, on augmente, on évolue. Et
on peut arriver à un monde meilleur, à un monde plus authentique, un monde plus conscient. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il ou elle ne pense rien, il y a trop de choses dans sa tête, ça se bouscule, ça se heurte, la confusion. On ne sait plus où on habite, on n'en peut plus, on a la tête qui va exploser. Trop de choses en tête. Trop. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il peut penser aussi que c'est vous qui avez trop de choses en tête, qui êtes dans l'ego, qui avez trop de réflexion. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce qu'il pense de vous? On a quelqu'un quand même qui vous cache véritablement qui je suis pour toi. Qui je suis pour toi. Je te cache qui je suis pour toi. Donc vous l'avez compris. Vous êtes allé le chercher. Vous avez compris qui c'était cette personne pour vous. Malgré ces masques, vous voyez entre les lignes. Vous voyez clair à cette blessure de rejet. Quel sentiment pour vous de la part de la personne de votre cœur? Oh, vous lui manquez. Ouais. Ça, c'est vraiment les énergies de ces 3 derniers jours. Le manque, c'est pas dans la tête, comme on peut voir dans cette image. C'est dans le corps. Des sensations, des agacements, c'est viscéral. C'est le manque. Le manque de l'autre, le manque de l'énergie de l'autre, le manque de ce contact, de ce lien, je ne sais pas. Vous lui manquez. C'est beau, hein? Est-ce qu'on a des signes à me proposer ici? Peut-être que ça vous parlera davantage. Quel signe? Allez, je prends celui-là. On a le scorpion. Pardon. On a le scorpion. À qui ça peut parler? On a autre chose. Allez, le sagittaire également, si ça vous parle, vous ou l'autre. Pareil pour le scorpion. Et on a le capricorne. Allez, j'en prends un dernier. Après, vous verrez bien comment ça vous parle, hein, mais j'avais envie de le faire. Et le bélier, voilà tout ce petit monde concerné par ce lien. Hein. Évidemment, quand vous êtes en lien avec quelqu'un, vous avez 7 personnes dans vos énergies, mais vous avez tout le reste, toutes les autres personnes, les énergies tierces, les amis, les ex, les conjoints, les rêvés, les secrets, vous avez tout. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de faire des nettoyages énergétiques souvent. De revenir à vos propres énergies, un recouvrement d'âme ou juste un réalignement énergétique, un soin chamanique, magnétisme ou Reiki ou Lao-Chi, pour pouvoir retrouver vos propres énergies et nettoyer celles qui ne vous appartiennent pas. Hein. Ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ici et maintenant? Donc on voit quelqu'un qui est dans le déni, qui se trouve en situation d'échec ou qui pense qu'il a échoué. En tout cas, peut-être même qui fait tout pour échouer. Hein. Une espèce d'auto-sabotage lié à la blessure de rejet. Ce sont des schémas toxiques qui sont là depuis la naissance et qui l'empêchent aujourd'hui d'être libre comme vous. Et oui, c'est ça. Et d'être authentique, évidemment, hein, puisqu'on est masqué. Et cette personne ne s'en rend pas compte, ou cette personne s'en rend compte, mais utilise ce masque pour pouvoir rester protégé. Parce que pour l'instant, il y a trop de choses en tête, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Dans la conscientisation de notre amour. Prends conscience de l'amour que j'ai pour toi. Ben ouais. Ça me fait mal, ça me met dans une nuit noire de l'âme. Je cache mes sentiments, je cache mes émotions. Je ne veux pas les contacter. Je suis dans le déni de tout ça parce que j'ai pas envie de recontacter cette souffrance à l'intérieur de moi. Et pourtant, quand je m'endors, je le sais. Je pense à toi et je t'aime. Ben oui. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tirage et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.